Hélène Armand de la Denis Augustin, classique, mon identification. Voilà. Je suis toujours à la même adresse, 347 avenue Georges Durand, je n'ai pas changé. Je ne suis plus retournée au Bénin depuis le 4 avril 2009, donc je ne répondais rien des nouveaux passeports. Mon ancien passeport, je l'ai déjà rangé, il est déjà archivé. J'ai prévenu l'ambassade de France, le consulat de France au Bénin et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Pareil, je n'ai pas de passeport béninois, j'ai fait exprès avec tout ce qui se passe, à cause de ma cousine qui a un statut, et bien, enfin ces filles-là, qui ont un statut diplomatique pour voler mes données pour le Bénin. Je ne suis pas vendue au Bénin ou à aucun pays. Voilà, donc les choses doivent être claires. Donc, voilà ma carte vitale. Et je vous demande de regarder bien la photo parce que circule déjà, quand j'ai fait cette photo, c'était pour faire en même temps ma carte d'identité, une nouvelle carte d'identité. J'ai changé au dernier moment pour faire une autre photo en direct. Voilà. Donc, ça veut dire que la fausse carte d'identité avec cette photo se balade. Voilà. Maintenant, ce dont je voulais vous dire, j'ai suivi la conférence, mais je l'ai déjà dit à M. Guterres depuis la COP 27. Je lui ai dit qu'il peut avoir 1000 sommets si les vrais problèmes ne viennent pas sur le tapis et on ne discute pas des vrais problèmes, ça ne sert à rien. La COP 28 a servi à valider toutes les imbécilités, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle Illuminati, Voodoo, etc. Des choses inacceptables qui ne respectent pas les règles de la propriété intellectuelle. Absolument pas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à la COP 28. Alors, la COP 28 n'existait pas déjà. Pourquoi? Le 12 septembre 2023, je suis partie à ma banque. Parce que c'est là qu'ils ont commencé à voler mon numéro de téléphone et à faire des globalisations avec mon téléphone. Donc, ils pouvaient globaliser ma banque avec n'importe quoi, parce que j'avais ce numéro. Ils pouvaient faire donc des achats virtuels avec ce numéro et faire du B2B, faire du n'importe quoi. Alors, je me suis déplacée pour acheter un autre numéro, et je suis revenue à ma banque, et le nouveau numéro a été enregistré. Mais quand j'étais à la banque, ils sont tous venus chez moi. C'est ce que vous devez vous dire entre vous maintenant. Parce que tout le monde me voit chez moi. On me voit régulièrement. Donc on les a vus venir à la maison. Alors pourquoi tout le monde se tait? C'est le modèle de transcription. Le modèle de transcription qu'ils ont volé, pourquoi? Parce que tout a été mal enclenché. Tout a été mal géré. Ils ont promis aux Juifs, donc à Israël, un groupe d'Israël, ils ont promis aussi au monde arabe, alors qu'en fait, pourquoi? Ils ne comprennent pas le fonctionnement des outils que je mets en place pour ma R&D. J'utilise des personnages virtuels que je crée, qui sont des personnages virtuels destinés à une R&D, pas pour faire du imaginaire, du morphing, c'est-à-dire leur méthode. Moi, c'est juste des personnages imaginaires qui sont déjà préparés pour des textes juridiques IP et appliquer le le secret, quoi, si vous voulez, de EvamSafe. Donc, ils ont chacun un rôle à jouer à partir de l'environnement EvamSafe. Vous voyez, donc c'est de la pure recherche, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont été faire. Donc il y a deux personnages, Abdul Majid et l'autre qui s'appelle Hassan Aaron. Hassan Aaron est moitié juif, moitié palestinien. Et pourquoi je l'ai voulu faire? C'est parce que je sais que le travail que je veux faire est lié, le but final, c'est de trouver une solution par rapport à ça. Vous voyez? Parce que je vais du principe qu'EvamSafe peut apporter une solution. Maintenant, Abdul Majid, lui, il est musulman. Il a pour tâche de réunir le monde arabe, d'accord, et emmener une unicité. Et c'est quoi? C'est à lui qu'il revenait de trouver le modèle de transcription pour le monde arabe. Et maintenant, Hassan Aaron doit faire le modèle de transcription pour les deux pays.
Vous voyez? Donc chacun a un rôle distinct. Maintenant, c'était dans une phase expérimentale. Vous voyez? Donc eux, ils ont mis ça en temps réel. Mais s'ils ont mis ça en temps réel, ils ne peuvent pas écarter la Turquie, qui était un grand empire, l'Empire ottoman. Ils ne pouvaient pas le faire. D'où ils ont commencé à s'empatouiller. Ils ont demandé au roi du Maroc de les aider comme d'habitude. Il les a aidés et tout. Mais si ils n'ont pas les bonnes informations, vous voyez ce que je veux dire, à transmettre à leurs Sherpas, à leur conseiller, l'erreur sera toujours vivante, elle sera toujours là. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, au lieu de venir me voir, ils volent mes affaires partout. Je suis partie dans un magasin, ils les ont volés. Le magasin a des preuves jusqu'à présent. Chez moi, ils y rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce jour-là, ils sont rentrés le 12 septembre. Le problème est que, je vais vous dire une chose. Pourquoi ce qu'ils font n'a plus de valeur? C'est que je les ai laissés critiquer. Vous savez mieux que moi comment ils me critiquent, comment ils font pour me mettre de côté. On prend comme référence où je vis. Ils ont raison. C'est pas un lieu vraiment salubre. On peut dire ça parce que les papiers peints sont arrachés, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Mais dis donc, pourquoi? C'est ça qu'il faut s'intéresser à savoir. Pourquoi? Quand j'étais à Genève en 2011, ils ont défoncé la porte de garage. Ils ont été déposés un portable. Ils ont cassé toutes les portes des serrures. Ils ont dessiné une piste criminelle. Et ils ont cassé toutes les portes. Ils ont maquillé toutes les portes. Et en même temps, ils ont été déclarés un sinistre aux assurances en faisant croire qu'ils habitent ici. Vous savez que votre fournisseur d'électricité ou bien assurance peut tranquillement vous envoyer un certificat d'habitation. Mais voilà, donc ils ont tous ces documents et ils ont fait de chez moi un hub assurance. Ils l'ont toujours fait. Ils vont contracter plein d'assurances, tout ce qui existe, en mon nom. Et par exemple, si j'ai un sinistre, comme ça a été le cas qu'ils ont provoqué, le sinistre, ce sont toutes ces sociétés d'assurance qui vont les dédommager. Mais moi qui habite ici, je ne sais pas le nom. Moi, je connais qu'une société d'assurance avec qui j'étais, s'appelle Karma, que c'était 11 € chaque mois, c'est tout. Et que ça faisait longtemps que j'étais déjà avec eux, il n'y avait pas de problème. Même quand j'étais à Genève où je devais avoir des problèmes, j'en ai pas eu. C'est au moment où j'ai constaté que ma porte de garage était ouverte que j'ai voulu contacter et on m'a dit que mon dossier était chez le contentieux. J'ai rien reçu comme papier de contentieux. Très très vite, quand le contentieux arrive, c'est-à-dire avec au moins un mois de retard, c'est là qu'on me dit, ça y est, c'est fini, le compte est clos et tout, parce qu'ils ont eu l'argent. Et entre-temps, moi j'ai voyagé pour partir à Ambilly. Donc je suis partie là-bas et j'ai montré à un gendarme qui m'avait déjà vu quand j'étais à Genève. Je lui ai dit, ah, voilà ce qui s'est passé quand moi je suis venue à Oman. Et ce monsieur a regardé mes photos, m'a dit, mais madame, ça vous est arrivé quand? Je lui ai dit. Il me dit, oh, vous n'aurez pas l'assurance. Alors ça, c'est une piste criminelle qui a été dessinée. Ils sont derrière vous. Donc faites très attention. Essayez de garder le maximum de preuves. Je dis, mais si la police ne vient pas, vous n'êtes plus dans cette logique, madame. C'est ce qu'on m'a dit. Gardez au plus parfait, si vous pouvez le faire, le maximum des preuves. Vous emballez tout. Et un confrère viendra et comprendra tout de suite qu'il y a une piste criminelle. Et il me dit, il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il faut faire, c'est sécuriser où est votre maison. Vous faites un mur entre le garage et chez vous. Voilà. Et donc, les fenêtres, ils ont tout bousillé. Donc, moi, j'ai voulu changer la porte de garage. Ils ont commencé à faire du dumping, à doubler, tripler les prix des portes. Et vous allez voir que c'est à cette période, jusqu'en 2013, parce qu'ils ont arrêté en 2013, ils ont commencé à faire le dumping pour les
portes de garage, ça a commencé à spéculer. Ils ont commencé à sortir des portes automatisées, etc. Ce qui fait que je ne pouvais pas avoir une porte à l'époque moins de 800 euros. Je ne pouvais pas. Ensuite, ils ont commencé à spéculer avec l'électricité et le gaz. C'est là que j'ai compris. Ma facture d'électricité, 210 euros. La prochaine qui venait, je suis passée de 60, disons 48 euros à 60 euros au maximum, à 218 d'un seul coup, avec les mêmes personnes, en peu moins, en plus de consommation. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? De facture en facture, ça a doublé, triplé, quadruplé, jusqu'à ce qu'il y ait une clôture. Pour le gaz, pareil. Il m'est arrivé tout dernièrement la même chose avec Total. Et c'est la même chose qui m'est arrivé avec Total tout dernièrement. Mes factures ont commencé à doubler, tripler. Je dis, ah, donc c'est eux qui jouent avec donc, le numérique, quoi, pour les relever, tout ça, etc. Pour faire exactement ce qu'ils ont fait pour créer NG. Parce que Dolce Vita est parti comme ça, pour créer NG. Mais il n'y avait rien, c'est un jeu de traitement de données. Et un jeu avec ma boîte postale, c'est tout. De ma boîte postale, le vont associer. Vous savez qu'en France, on ne peut pas faire une boîte postale nominative. Il faut avoir une société. Donc moi, j'ai fait domicilier dans cette société tout ce que je devais recevoir comme courrier parce que mes factures étaient détournées par la boîte postale. C'est pour ça que j'ai pris une BP d'ailleurs. Et donc, c'est un jeu mentaliste qu'ils ont fait. Le vont associé pro, donc en boîte postale, et ils ont donc envoyé mes factures à cette adresse, et c'est comme ça que mon compte est devenu un compte pro pour EDF, un compte pro pour Dolce Vita Suez. Vous avez vu le jeu? C'est ce qui s'est passé. Mais dans la réalité, c'est faux, j'étais en particulier. Et dès qu'ils ont créé NG, il fallait donc effacer les traces. D'où ils doublent, ils quadruplent le prix. Et ils ont voulu le faire cette fois-ci à Total. J'ai prévenu le PDG correctement. Ils n'ont rien fait. J'étais de bonne foi. Ils ont bloqué mes finances, mes paiements. Et là, je suis partie à EDF. C'est fini. Donc, toutes les négociations qui ont été faites depuis le mois de mai, j'avais le gaz déjà et l'électricité avec EDF. Donc, c'est raté. Le green n'existe pas pour cette raison, parce que tout est référencé là. Maintenant, pour que tout le monde soit au même diapason, le hub et l'énergie, c'est tous mes biens les plus importants qu'ils ont fait, qu'ils ont transférés dans le gaz et surtout le pétrole. Et ils sont partis donc en Russie pour raconter autre chose à M. Poutine, à leurs partenaires russes, et en faisant toujours croire que moi on défend mes intérêts, parce qu'ils vont prendre de l'argent auprès de beaucoup de personnalités en mon nom. Ils font des affaires où ils sont tapis rouge parce qu'ils défendent ma situation. Et quand M. Saddam Hussein m'a donné 5 ans de barils de pétrole, ils se sont passés pour mes enfants. Charles Kodja s'est passé pour mon mari et ils sont partis prendre l'argent là-bas auprès de M. Saddam Hussein. Mais je suis désolée, d'où ils veulent m'imposer alors que je vous parle, que je suis leur mère à la banque, à la Société Générale, un peu partout. Je suis la mère de personne, hein. Soit bien clair, c'est cette affaire. Ils ont été prendre aussi l'argent chez Ben Ali, le président